vraiment ensoleillé. Et la gloire de Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais vous informer que mercredi prochain, non, jeudi prochain, nous irons rendre visite à la sœur Jeannette. Et bon, ce qui a été prévu pour lui donner, soit on le fait par son présent sera fait soit par virement, soit on va lui apporter ça de nous-mêmes. Donc, bien aimé, si tu as le temps, jeudi prochain, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez, nous n'avons pas assez. Donc, on se déclare le plus tôt possible et on fait le voyage ensemble. So, voilà, bien aimé. La fois dernière, dimanche dernier, le Seigneur nous a permis de partager beaucoup dans le livre des Jean. Nous avons partagé beaucoup dans le livre des Jean 6, où Dieu nous encourage de comprendre la profondeur, d'aller plus dans la profondeur. Ne nous limitons pas à manger, à boire, ne nous limitons pas seulement aux miracles, ne nous limitons pas seulement à nos désirs propres, personnels. Le Seigneur dit, nous devons entrer dans la profondeur pour comprendre, pour avoir la vie éternelle. Et Deutéronome 4, verset 9 nous rappelait que, je vais lire pour que nous comprenions, Deutéronome 4, si on peut l'afficher, bien aimé, parce qu'il faut toujours qu'on se rappelle beaucoup de bonnes choses. Hein. Deutéronome 4, verset on a trouvé le verset 9. Amen. Seulement, le Seigneur nous dit, prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes et veillons attentivement sur notre âme tous les jours de notre vie. De peur que nous oublions les choses que nous y avons vues et qu'elles ne sortent pas de notre cœur. Enseignons-les à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Dit la parole de Dieu. Amen. Salut, te bénissons pour la parole. Seigneur, viens et sois avec moi, Père de grâce. Conduis-moi, Jésus. Esprit de Dieu, merci pour ta présence en ce lieu et en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le thème est intitulé « La foi qui brise les barrières » la foi qui brise les barrières sociales et religieuses. La foi qui brise les barrières sociales et religieuses. Amen. Le Seigneur nous a fait comprendre la fois dernière que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui étaient avec nous n'avaient pas la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup sont disciples parce qu'ils disent par là c'est disciples. Beaucoup n'ont pas la foi. Et c'est vrai, beaucoup n'ont pas la foi. Beaucoup n'ont pas osé comme Pierre. Pierre a beaucoup osé. Rappelez-vous du moment où Jésus avait ses disciples. À un moment, il a posé la question de savoir à ses disciples. Ok, les gens me traitent de n'importe quoi, me disent que je suis un prophète, et me disent ceci. Jésus posait à un moment la question à ces hommes qui étaient avec les 12. Il dit, vous qui êtes avec moi, vous qui marchez avec moi tous les jours, moi je suis qui pour vous? Moi je suis qui? Alors, la Bible dit que une seule personne avait parlé, c'était Pierre. Il avait la foi, il avait la conviction, c'est pourquoi le Seigneur à ce moment-là, quand il avait parlé, a dit, Pierre, ce n'est pas toi qui parles, ce n'est pas l'homme qu'on voit, mais c'est la grâce de Dieu, c'est pas la grâce de Dieu, c'est le Dieu qui est au ciel, qui t'a inspiré de dire ce que tu viens de dire. Le même Pierre nous a parlé la fois dernière, dans Jean 6, du crois verset 66 ou 67, lui dit, quand Jésus dit, par là, mais vous ne partez pas comme les autres.
le même Pierre, parmi tous ceux qui... Parce que quand les gens sont partis, Jésus est resté avec les 12. Avec les 12. Et Jésus, peuple les 12, il leur dit, mais vous ne partez pas. Vous ne partez pas. La Bible dit que c'est toujours Pierre qui prend la parole. Et dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais le Seigneur dit dans la parole même que ce que Pierre disait, il ne comprenait pas. Mais il avait une forte conviction. Une forte conviction. Pour nous dire qu'il y aura tous des moments difficiles, comme Pierre nous a montré dans Actes des Apôtres. Il y aura tous des moments difficiles, mais il faut demeurer dans la foi. Alors, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Jean. Toujours, nous allons rester dans le livre de Jean. Nous allons lire Jean. Nous dirons dans Jean. Donc, on va lire dans Jean. Non, pas Jean, pardon. On ne lit pas Jean aujourd'hui. On va lire Marc. Non, Marc 5. Oui, disons Marc 5, du verset 25 au verset 34. Non, du verset 21. On va commencer au verset 21. Mais on va s'appesantir beaucoup sur une seule femme. Jairus, on va lire juste pour comprendre. La Bible dit ceci dans Marc 5 au verset 31. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. 21. Ah, oui, c'est ça. Regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Amen. Continuons, frères et sœurs. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Amen. Restons un peu ici. La Bible dit que Jairus était un grand homme, un chef de la synagogue. N'oublions pas qu'on traitait Jésus n'importe quoi. C'était un chef dans la synagogue, un chef, on peut dire, du groupe de ceux-là qui n'aimaient pas le Seigneur, du groupe de ceux-là qui connaissaient qui était Jésus, mais ne voulaient pas accepter que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il protégeait leurs intérêts. La Bible dit ceci. Quand il a vu Jésus, aussitôt il a vu Jésus, la Bible dit que tous les titres qu'il avait, tout l'honneur qu'il avait, tous les regards qui pouvaient être au-dessus de lui, tous les murmures qu'on pouvait dire de lui, la Bible dit qu'il n'a pas tenu compte de ça. La Bible dit qu'il a avancé vers le Seigneur et s'est accroupi et il a honoré. Lisons la suite. Lisons la suite, bien aimé. Alors, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il dit son enfant est malade. Viens, il dit au Seigneur de venir. Il dit au Seigneur de venir. Pour arriver à la dimension de dépasser son ego, il avait dépassé son ego, il avait dépassé les autorités, il avait dépassé ce qu'on pouvait dire de lui. Il avait reconnu que Jésus était différent des autres. Et il dit au Seigneur, mon maître, je t'en supplie. Le premier geste qu'il a fait, c'est un geste d'humilité. Il n'a pas directement exposé son problème au maître. Mais il s'est humilié d'abord. Et il avait le maître, là, il s'est levé, il a parlé au maître. La Bible dit qu'il s'est jeté au pied du maître. Quel geste, un si grand homme dans la synagogue. Tu vas t'humilier devant le fils d'un charpentier, la personne qu'on traite de tous les bords, qui n'est pas le Seigneur. Mais Jairus, avec la révélation, avec la foi, que ce monsieur-ci est différent des autres. La Bible dit qu'il s'est approché, il s'est jeté à ses pieds, après, il se relève, il pose son problème au maître. Amen. Le regard de la société. Vous savez, bien-aimé, c'est le regard de l'autre qui nous tire par derrière. S'il n'y avait pas le regard de l'autre sur nous, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Si on n'était pas accroché à ce que les gens pensent et disent, c'est qu'on peut beaucoup avancer. Mais l'influence extérieure modifie beaucoup le couleur de notre destinée si on n'est pas attentif. Si on n'est pas attentif, l'influence externe
peut modifier, je dis peut modifier le courant de notre destinée. Jérémie, s'il était resté au-dessus, s'il était resté à son niveau, il pouvait dire à un moment que je ne peux pas me humilier comme ça. Et si on me chasse de mon travail, et si mon chef ne me reconnaît plus comme chef de la synagogue, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui pouvaient arriver à ce moment-là, dans notre tête. Alléluia. Dans notre tête, chaque situation que nous confrontons, que nous affrontons, si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner. Si tu ne fais pas attention, le dimanche peut arriver, un coup de fil te fait annuler la communion fraternelle d'aujourd'hui. Et je nous rappelle que le fait que nous nous retrouvons tous les dimanches, ce n'est pas humain, hein. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Pour que nous comprenions ce que j'ai, va dans Hébreux 10, tu mets du verset 23 au verset 25, qu'on lisait pour comprendre que la communion fraternelle est tout, que Dieu récompense ça et dit aux hommes de ne jamais abandonner leur communauté. Que tout sauf ça, parce qu'on s'encourage. Je dis le plus souvent que est-ce que tu as appelé ton frère? Est-ce que tu as cherché ton frère en semaine? Regardez ce que Hébreux 10, fils, tu peux nous afficher ça? Hébreux 10, 23 à 25. On lit un peu pour comprendre ce que Dieu dit ici. C'est juste une parenthèse bien aimée. Retenons fermement la promesse de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Continuons bien aimé. Veillons les uns les autres. Je dis le plus souvent que veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns les autres pour nous encourager afin d'être une source de bénédiction pour l'autre. J'ai le plus souvent l'habitude de dire que ta simple présence dans une réunion est une bénédiction pour les autres. Amen. Le simple fait que tu sois connecté, tu ne connais pas l'impact que tu fais sur les autres. Ta simple présence est une bénédiction. Et au ciel, Dieu augmente. Chacun est libre dans le livre de vie de Dieu. Chacun a son chapitre. Et au fur et à mesure que ton chapitre gonfle, au fur et à mesure que tu as plus de pages, plus de bonnes choses que tu écris pour toi, c'est comme ça que tu seras aussi grand en haut. Ne vis pas seulement sur la terre ou bien que là, de l'autre côté, il n'aura rien. Continuons. Il dit pour nous, et les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres. Alors, à verset, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Le Seigneur nous prévient. De quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le Seigneur demande que notre assemblée, que nous restons toujours unis, que la communion fraternelle, c'est quelque chose qui tient, que Dieu tient beaucoup à ça. Parce que le fait que je te vois chaque jour, le fait que je te vois tous les dimanches, le fait que je te vois tous les mardis, tous les mercredis, tous les moments que nous avons, c'est une bénédiction et c'est une source d'encouragement. Amen. Revenons dans Marc, fils. C'était juste une parenthèse. Alors, nous étions à Marc 25, n'est-ce pas? Nous étions à Marc combien là? Marc 5. On lisait à partir du verset 21. Nous étions à partir du verset 21. Et lui adressa cet instant. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité. Donc elle est mourante. Elle est morte. Continuons, frère. Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec lui. Jésus allait avec lui dans sa maison, dans la direction de sa maison. Et la Bible dit que subitement, en chemin, il y a une femme qui entre dans l'histoire. Regardez ce que la Bible dit ici, la femme. Et une grande foule le suivait et le pressait. Oui, les gens suivaient toujours le Seigneur. Il y avait des millions de personnes derrière lui. Le Seigneur nous a rappelé dans Jean 6 que ces gens-ci n'étaient pas forcément là parce qu'ils voulaient le Seigneur. Ils étaient là pour le manger, le boire et les miracles. Le Seigneur nous dit par la suite que
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. C'est là où on va partager tout le thème. On va beaucoup rester sur cette partie-là. Une perte de sang depuis 12 ans. Donc, la Bible dit que la femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Peut-être une femme qui avait des règles douloureuses ou des règles et elle saignait. Elle a saigné pendant 12 ans. Vraiment pendant 12 ans. Avançons un peu bien aimé. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Fiscal un peu ici. Elle avait souffert beaucoup entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. La Bible nous présente une femme qui a passé sa vie à souffrir 12 ans. Ce n'est pas 12 jours, 12 ans. Donc c'est toute une vie. Regardez, on ajoute 12 ans sur ta vie. Ce que ça va faire. Ce qui est encore très dangereux ici, là, c'est que nous allons comprendre ce que le Seigneur nous dit ici. Elle avait souffert pendant 12 ans. Elle était malade, elle saignait pendant 12 ans. Et la Bible nous raconte que c'était une femme qui avait quand même les moyens. Vrai ou pas vrai? Parce que elle avait mis tout son argent. Elle avait dépensé. Elle allait de médecin en médecin, de docteur en docteur. Regardez, on a dit médecin, ça avait S, n'est-ce pas? Ça veut dire elle avait fait plusieurs docteurs, plusieurs médecins. Elle n'a pas trouvé la solution. Elle n'avait pas trouvé la solution. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son capital. Que la femme avait tout dépensé. Frères et sœurs, quelle est la peine que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui te traumatise aujourd'hui? De quoi tu souffres aujourd'hui? Quelle est la maladie qui te casse le moral? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas marié que tu vas faire de ça? Tu vas dire n'importe quoi. Écoutez l'attitude de cette femme, c'est ça qui est extraordinaire. Elle avait de... Non, je reviens encore, je peux insister. Reviens à 26. Tout ce qu'elle possédait, peut-être elle avait vendu même ses biens pour se faire soigner. La Bible dit qu'elle n'a reçu aucun soulagement. Mais la Bible a dit encore que ça allait de mal en pire. C'est écrit, non? Mais c'est écrit, non? Au lieu qu'elle soit guérie, donc plus elle allait se faire les médecins, mais tu peux te dire, tu peux abandonner la foi, tu peux tout lâcher. Tu peux dire n'importe, tu peux choisir mourir. Tu peux choisir mourir. Vos verset 27, frère. Et entendu un jour, dans tous ces moments de souffrance, après 12 années de souffrance, un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car là-bas, je vais nous dire que l'histoire, c'est là, que tu vois aujourd'hui là. Ça paraît trop simple, bien. La Bible dit que cette femme-ci était rejetée dans la société. La Bible dit que quand tu étais dans une position où tu perdais le sang, dans la société, dans la loi de Moïse, à l'époque là, on te rejetait. Tu ne faisais plus partie de la société. Tu ne pouvais plus sortir. Tu ne pouvais plus faire des formations. Tu ne pouvais plus faire l'école. Tout ce qui concernait, tout ce qu'on faisait dans la communauté, tu n'avais plus accès. Tu ne pouvais plus sortir, aller te balader en groupe. Tu ne pouvais plus sortir, venir en l'église. Non, dans l'église, non. C'est pourquoi je dis la foi qui brise les barrières sociales et religieuses. Elle n'avait plus accès à la société. Elle ne pouvait plus venir à l'église et s'asseoir comme toi et moi nous asseyons. Elle ne pouvait plus aller dans la société, marcher, suivre les choses, aller au marché avec tout le monde. Elle ne pouvait plus rien faire ensemble avec la communauté. Donc tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de se cacher, aller chez le médecin seul, faire tout seul. Elle était isolée de la société. Bénéfique 12 ans. Même vivre avec les gens que tu ne vis pas. Même avoir un mari à cause de ça pendant 12 ans. Qu'est-ce que tu peux dire pendant ces moments-là? Le Seigneur va nous amener à comprendre quelque chose ici. 12 années
d'isolement, 12 années de rejet total de la société, 12 années de moquerie, 12 années où tu ne peux rien faire. Pour pouvoir faire quelque chose, il te faut avoir les moyens. Pour que même, à l'époque là, il n'y avait même pas les réseaux sociaux où on pouvait te former en ligne. On pouvait la former en ligne, hein. Mais est-ce qu'il y avait les réseaux sociaux? Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, en ligne, on peut te former. Mais tu avais besoin de la présence de quelqu'un dans ta maison ou bien tu sors. Parce que pour que quelqu'un vienne vers toi, dans ta maison, te former, il te faut les moyens. Même cela, il n'avait pas accès parce que la loi de Moïse bloquait ça. Fils, affiche pour qu'on comprenne que la loi, c'est biblique. Lévitique 15 au verset 19. Lévitique 15 au verset 19. Lisons pour comprendre. La femme qui aura un flux, et on précise un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur. Écoutez, quiconque te touche est impur. C'est fort, non? La femme qui a perte de sang, c'est dans un flux de sang. La femme qui saigne, qui voit ses règles, le Seigneur dit que la période là, on te déclare comme quelqu'un impur. Mais elle avait ça pendant 12 ans. 12 années. Elle vivait dans une situation compliquée. Tu touchais quelque chose comme ça, c'était impur. Mais même caca, tu ne vaux rien. Caca te dépasse. C'est-à-dire, on dit que tu es impur, donc que tout le monde te fuit. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Revenons à notre chapitre, bien-aimé. La femme là a été déclarée comme quelqu'un d'impur. 12 années de sa vie. Revenons là où nous étions, bien-aimé. Rejetée par la société, complètement par la société. Elle ne pouvait rien faire, frères et sœurs. Elle ne pouvait rien faire. Avec tout, tu peux avoir tout là. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as tout l'amour qu'elle pouvait donner à quelqu'un. Même son argent, elle avait beaucoup d'argent comme ça. Là. Mais le seul fait qu'on a tête d'impur, les gens peuvent toucher son argent. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, les hommes ne peuvent pas comme. Ils passent. J'ai dit qu'on a tête d'impur tout ce qu'elle avait. Elle avait seulement, imaginez un instant, dans une belle maison. Elle a tellement de voitures, tellement de moyens. Elle veut voyager. Toi-même, tu veux voyager, tu n'as rien. Elle dit, viens. Tu dis que tu vas marcher à pied pour aller au Cameroun ou aller au Togo. Elle dit, viens, j'ai l'avion, je te porte, tout le monde refuse. Frère, tu peux refuser. L'histoire-ci, franchement. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. C'est fort. Écoutez, elle avait brisé toutes les lois de Moïse. Elle avait pris un risque. Que si on la voyait, on la prenait, on la lapidait, on la tuait. La Bible dit que cette femme-ci, ce qu'elle avait fait, elle pouvait choisir de rester dans sa maison. Parce que la loi de Moïse disait que voilà. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Grâce. Elle avait entendu parler de Jésus. Mais, bien aimé, elle pouvait demander aux gens, rester par sa fenêtre et demander aux frères, pardon, crier, Seigneur, Seigneur. Mais la femme là,
Elle avait la foi qui était au-dessus de la foi. Elle savait que si on la voyait ce jour-là dehors, où on devait l'arrêter, les conséquences pouvaient être mortelles. La Bible dit que cette femme-là avait décidé, avait une foi solide, tellement solide, qu'elle a dit que je prends le risque. Je prends le risque. Je vais sortir. J'ai la foi. Je n'ai pas besoin de qu'il me mette la main parce qu'on me titrait un peu. Elle a dit, je vais juste toucher le pan de son vêtement. Lisons la suite, bien aimé, lisons la suite. Allons à la suite. Car elle disait, elle se disait, donc vous voyez que ça ne vient pas de moi. La femme là se disait d'elle-même que le malaise c'est là. Aujourd'hui là c'est fini. Parce que j'ai entendu parler de Jésus. Parce que la radio passe, il y a tout un arsenal, il y a tous les gars qui évangélisent là, vont parler de quelqu'un qui peut guérir mon malaise sans que je ne donne un franc. J'ai passé 12 ans dans des moments difficiles. Aujourd'hui, on dit que quelqu'un peut me guérir sans que je ne donne un seul franc. Je dois rester dans ma maison. On dit que Jésus guérit. Jésus donne la vie. Jésus peut te donner ce dont tu ne pourras jamais recevoir de quelqu'un. Et il traverse devant ta porte. Juste dans ta maison. Et si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quelle foi! Quelle foi! Combien de fois notre morale a été bas? Combien de fois? Notre morale a été bas, combien de fois? Pourtant, nous n'avons jamais passé 12 ans de difficultés. Mais celle-ci a passé 12 ans. Il suffit seulement qu'on t'appelle, on te dit quelque chose qui ne t'arrange pas. Pourtant, c'est la vérité, mais ça ne t'arrange pas. Ton moral ne vient pas. On te dit la vérité. Cette femme, si on lui avait dit que si tu sors, on te tue, selon la loi de Moïse. C'est la vérité, ça fait mal, mais ça n'avait pas brisé son moral. Vrai ou pas vrai? C'est la vérité. La loi de Moïse interdisait ça. Nous avons lu dans Lévitique 15. Tu ne sortiras pas et tu ne feras plus rien avec les autres. Mais est-ce que ça veut tuer sa foi? Ça veut tuer sa foi? Mais pourquoi aujourd'hui, parfois, le moral est bas? Pourquoi? Pourquoi quand, une fois l'échec est là, le moral est à terre? Pourquoi quand on te dit quelque chose qui ne t'arrange pas? Pourquoi tu suis la vérité qui ne t'arrange pas? Tu crois qu'on est contre toi? C'est la vérité. La vérité restera la vérité. Jean 6 nous dit que quand Jésus leur a dit, pour avoir de la vie éternelle, tu dois manger mon corps et boire mon sang. Les gars sont partis. Les gars ont refusé d'accepter la vérité. Pourquoi la vérité de notre Jésus, de notre Papa God, nous enfants de Dieu, ça doit nous perturber? Mais quand ça nous arrange, nous sommes avec lui. Mais quand ça ne nous arrange pas, nous sommes contre lui. Non, tu es avec Dieu de tous les côtés. Amen. Tu n'es pas enfant de Dieu pour ce qui t'arrange. Un enfant de Dieu peut dire, il s'abandonne, il fait ce que son maître lui dit. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que Dieu doit faire ce qui te plaît. On a dit à cette femme ce que Jésus traverse. On lui a dit, tu ne sortiras pas, tu ne feras plus. Mais l'histoire, c'est vous pouvez. On va parler ça en moins d'une heure de temps, on va croire que c'était facile. Quelqu'un a passé 12 ans de sa vie seul. Imaginez l'instant. 12 ans de sa vie, elle partait par l'école. Elle ne pouvait plus rien faire avec les autres. Elle n'allait plus aux assemblées. Rien. 12 ans à cause de son malaise. Pas seulement sa frère à côté, il a dépensé tout son argent. Pendant tout. Mais elle avait quand même de l'argent. Vrai ou pas vrai? Pour aller de médecin à médecin, il faut avoir les moyens pendant 12 ans. Et la Bible dit que,
au lieu de se calmer, ça s'empire encore. Alléluia. Au lieu de se calmer, ça s'empire encore. Mais ce qui est extraordinaire, elle n'a pas perdu la foi. Frère, elle n'avait pas abandonné la foi. Il suffit seulement quand tu échoues sur quelque chose une, deux fois. Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec nous chaque jour. Dieu nous aime chaque jour. Alléluia. Dieu nous aime chaque jour. Tu ne dois pas accepter une partie et l'autre partie tu refuses. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas 99%, c'est 100%. Si tu es enfant de Dieu, ça doit se ressentir. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous devons l'accepter, même quand ça ne nous arrange pas. Amen. La femme l'a entendu. Je dis entendu. Elle a entendu. Ce n'est pas qu'on est venu toquer chez elle. Parfois, on vient toquer chez quelqu'un, il ne nous reçoit même pas. Mais celle-là, dans son isolement, elle a entendu par la fenêtre que Jésus est en train de passer. On ne venait pas chez elle. On ne venait pas chez elle. On ne venait pas chez elle. Elle a entendu. Elle a dit que l'histoire ci là, c'est pour moi. Amen. Est-ce que nous connaissons saisir les opportunités, les occasions? Est-ce que nous connaissons ça? On dit qu'il y a un homme de Dieu dans la ville qui passe. Et tu entends qu'il est en train de passer. Tu restes dans ta chambre. Tu restes dans ta chambre. On te dit qu'il y a quelque chose. Jésus est en train de passer. Tu es dans ta chambre. On vote. Il n'est pas seulement que nous-mêmes, nous sommes tous les représentants de Jésus sur la terre. J'entends que mon frère là, il est en train de prêcher. Je reste dans la chambre de la maison pour moi. Si je n'ai rien à faire. Celle-ci, le cas-ci doit nous parler. Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui nous embête dans la vie? Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous embête dans la vie au point que l'œuvre de Dieu, on ne peut abandonner? Qu'est-ce qui nous empêche de servir le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers le Seigneur quand ça ne marche pas? Qu'est-ce qui t'empêche de venir servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de te connecter quand tu sais que tes frères sont connectés? Quand tu sais que dimanche, c'est le culte. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient? Même le coup de fil de ton père ou de ta mère, ces coups de fil-là ne doivent pas t'empêcher de servir Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui te donne la force de les aimer ou de prendre soin d'eux. Amen. Elle n'avait pas de mari. Peut-être même son mari l'avait abandonné. Peut-être qu'elle était mariée, une femme, peut-être un mari l'avait abandonné à cause de son malaise, à cause de sa maladie. À cause de ce que les gens disent, c'est vous savez, vous connaissez le rejet des hommes. On l'a rejeté. Imagine tout quelqu'un, n'importe où tu passes, on te rejette. Et eux, frères, imaginez dans la vie de quelqu'un, tout le monde sait que tu viens, on va te chasser. Hein? Quand on te connaît et après là, c'est quelqu'un n'aime plus. Imaginez le regard des autres. Imaginez le regard des uns et des autres sur toi. Tu vas te donner la mort avant le temps. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être à ce niveau. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu vivant. Nous ne pouvons pas arriver à ce niveau. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est avec nous. Et nous avons la foi qui égale ce qui nous dérange. Nous sommes capables de surmonter ça. Amen. Parce que la grâce de Dieu est avec nous. Amen. Nous sommes capables de surmonter égale l'épreuve qui est devant nous. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Elle ne connaissait même pas Jésus. Hein. Vous croyez que c'est Dieu qui l'a sauvé? Ce n'est pas Dieu qui l'a sauvé. C'est la foi qu'elle avait en ce Jésus-là qui a débloqué sa vie. Amen. Disons la suite, bien aimée. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Donc, la foi qu'elle avait, que Dieu va la sauver, était plus qu'une montagne.
foi qu'elle avait, que Jésus est capable de la guérir là, était tellement forte. Tellement forte. Est-ce que tu peux avoir ce genre de foi? Que Dieu est avec toi. Elle avait elle avait 12 ans de souffrance. Et la Bible dit que tu vas toucher seulement nos pas seulement comme ça. Ah, un petit truc comme ça, tu es guéri. Elle avait la foi. Écoutez ce qui se passe. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien, mais comment tu arrives dans la présence de Dieu? Tu sais, elle n'est pas arrivée devant le Seigneur n'importe comment. Nous quittons de la prière. Nous arrivons parfois dans la prière comme si on allait au bar. On est au restaurant, au McDo. Non. Quand tu quittes ta maison, tu dis que tu arrives dans la présence de Dieu, frère. Frère, change complètement ta mentalité. Tu ne viens pas ici faire comme les autres. Tu viens ici faire comme Dieu l'a dit de faire. Tu viens ici rencontrer ton Dieu. Tu ne viens pas ici parce que les gens vont parler. Tu ne viens pas ici, tu n'as pas besoin de tenir compte du regard des autres. Elle avait brisé toutes les lois de la société. Elle avait tout brisé. Elle avait tout brisé. Elle avait défié. Avant que les gens ne réagissent, elle avait touché le pain. Le sang ne coulait plus. Elle n'était plus impure. Amen. Elle est très intelligente. Très, très intelligente. Elle savait que si elle demandait à Pierre que Pierre, pardon, Dieu venait de s'arrêter, on devait la chasser une fois parce qu'elle Elle savait que si elle demandait à une soeur, non, chacun se cherchait. Frère, chacun doit se chercher. Amen. Chacun doit se chercher. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Chacun doit être venu pour elle seule. Elle a fait son combat. Bats-toi toi-même. N'ouvrez plus et vous sortez tout ça. Elle ne bats-toi toi-même. Tu dois porter ta croix. Et pas vers Jésus. Et qu'est-ce que les autres vont dire? N'aie pas honte d'aller vers le maître. Imaginez qu'elle disait que Miguel, pardon, tu peux parler au maître. Miguel aussi son problème. Miguel va commencer par dire que mon problème, moi, ça ne me laisse pas. Je vais aussi expliquer mon problème au maître. C'est ça la vie, parce que chacun se cherche. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Mais la femme l'avait compris. Elle avait compris. Quelle intelligence, quelle sagesse. Quelle intelligence. C'est même quand tu as la foi en Dieu, en Jésus, que tu peux avoir ces gens de miracles. On dit qu'il y avait une foule. Je suis sûr que la femme là, dans le quartier, on la connaissait. Quand elle est sortie, elle a dit que mon visage est là. Si je sors comme ça, on va me reconnaître rapidement, on va m'empêcher. Lui, il me faut un peu, même si elle attache le foulard, et j'ai la peau, ne me reconnaissent plus. Un peu comme la sœur Anodine aujourd'hui. Parce qu'elle a attaché, mais on la connaissait seulement avec le foulard noir. Le jour, elle a décidé de sortir avec un foulard blanc. Elle a mis les boucles comme la sœur Anodine. On ne la reconnaissait plus. Avant que elle a porté même 4 pantalons pour que le sang coule, on ne voit pas. Elle a porté beaucoup de sous-vêtements pour que le sang n'arrive pas. Donc elle s'est dépêchée rapidement avant que le sang n'arrive en bas. Le sang elle a touché le corps de Jésus. Le sang coule pendant 12 ans. Tu ne dois pas marcher longtemps avant d'arriver vers le maître. Tu dois trouver des stratégies. Elle avait trouvé la stratégie. Avant que les gens m'ouvrent les yeux, elle a touché le pain. Vous connaissez la piscine de Bethesda? Quand l'ange venait secouer l'eau là, le premier qui entrait était guéri. Ça si tu dors, ta vie va dormir. La marche avec le Seigneur est dynamique. Ce n'est pas pour les dormeurs. Et quelle marque que tu as. Amen. Amen. Exactement. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas bébé au lait. Paul a dit que ce n'est pas chocolat ou beignet haricot ou poisson brisé que nous allons manger tout à l'heure. Que nous comprenions correctement de quoi il est question.
Et on le fait avec amour. Amen. La femme là, avant que les gars n'ouvrent les yeux, elle a touché le pain. Ça veut dire avant que les gens n'ouvrent les yeux, elle a touché le pain. Jésus lui-même a tourné, il n'a pas vu. Mais il a dit, mais qui m'a touché là? Écoutez la suite. Il dit, au même instant, dans son corps qu'elle était guérie, elle sentit ça qu'elle était guérie de son mal. Continuons, frère. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Net. Le Seigneur dit qu'il y a une force, une puissance qui est sortie de lui. Pour que la puissance sorte du maître, il te voit avoir une foi violente. Jésus est en train de dire que le genre de guérison spectaculaire, c'est là, qui n'a même pas parlé là, il ne s'attendait même pas là. Il faut avoir de la foi. Il faut avoir une foi qui brise, je dis briser, qui brise toutes les barrières. C'est-à-dire que le regard des autres, la société, la religion, le gouvernement, que ça ne t'arrête pas. C'est cette foi-là que le Seigneur nous parle ici. Imaginez quand tu es malade. Imaginez quand il neige, on dit de venir à l'église. Imaginez quand il pleut ou fait soleil, d'autres sont restés à la maison. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Je ne sais pas s'il y a dans la Bible un endroit où le Seigneur a dit qu'une force est sortie de lui. Je ne sais pas s'il y a un endroit où Dieu a dit dans la parole, Dieu a dit qu'une force est sortie de moi. Et aussi, vous voyez celui qui était le paralytique là, qui criait Jésus, Jésus, fils de Joseph. Oui, c'est ça. Ce genre de foi là. Le paralytique, le bouquin du paralytique, c'est que Jésus passait, il a entendu. La Bible dit que le gars a crié. La Bible dit que le maître a tout fait. On te dit que Jésus passait, tu es dans ta maison. Frère, on te dit qu'on a envoyé les liens de la connexion le mercredi. Tu ne cliques pas pour entrer. C'est Jésus qui passe. En fait, Jésus entre même que dans ton téléphone. Il entre même directement. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est quand on envoie le lien pour la prière là, les gens pensent que c'est la blague. On envoie le lien, c'est Jésus qui vient dans ta chambre. Parfois même tu es sur la 200 connexion, Jésus dans ta maison. Tu ne cliques pas pour entrer. Les gens ne cliquent même pas pour se connecter. Jésus est chez toi. Le Seigneur va te parler. Tu dis, ah, ça va même attendre. Tu dis, ça va attendre. La femme, s'il n'avait pas dit que ça va attendre, de toutes les manières, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de challenge sur cette thèse. Nous avons tous des challenges. Et le challenge, c'est par niveau. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour y arriver. Amen. Pour pouvoir faire ce challenge, pour pouvoir, ton histoire, c'est comme ça, là, écrit. Écoutez ce qui va se passer à la fois. Le Seigneur dit qu'une force est sortie de lui. Il s'est retourné au milieu il y avait une foule. Imagine des milliers de personnes qui sont derrière toi, gauche à droite, et tu dis que quelqu'un t'a touché. Mais les gens, c'est tout, les personnes, tout le monde est en train de te toucher. Tout le monde vient, comment on peut. Il dit au milieu de la foule, et il dit, qui m'a touché? Il dit, qui a touché mes vêtements? Mais est-ce que c'est la seule personne qui a touché ses vêtements? C'est honnête. Est-ce que c'est la seule personne qui a touché ses vêtements? Les disciples touchaient, la foule touchait, tout le monde est touché. Mais il a touché et touché. Amen. Il y a tout, nous venons à l'église différemment. Nous là, le dimanche. Chacun vient pour faire le show. Il y en a qui viennent pour le show. Il y en a qui viennent montrer qu'ils ont des amis. Il y en a qui viennent pour ceci. Il y en a qui viennent pour cela. Il y en a qui viennent par la foi. Il y en a qui viennent par la foi. Parce qu'ils veulent rencontrer le maître. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent rencontrer Jésus. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent rencontrer le Jésus, le vrai Jésus. La foule qui était là, elle avait qui était là pour manger,
pour boire, rassasier et bien rôter. Il y en a qui étaient là pour les miracles. Mais il y en a qui étaient là pour une autre chose. Le cœur, vous voulez avoir le cœur du Seigneur. Dans la maison de Dieu, chacun vient avec ses... Il y a rien qui est mauvais dans ça. Jésus a dit que ce n'était pas le mauvais. Ce n'est pas ça qui était le plus important. Et chacun venait avec ses besoins. Et Jésus remplissait les besoins de chacun. Jésus n'a jamais dit que c'est mauvais. Mais Jésus a dit une chose. Que la vraie vie là, c'est bien tout ce que vous voulez. C'est bien tout ce que vous demandez. C'est bien les guérisons. Mais ce qui est le plus important, c'est ton âme. Amen. Et on le touchait dans tous les sens. Il se retourne, il pose une question comme ça. Qui m'a touché? Écoutez, qui m'a touché? Alors lisons la suite. Voilà, les disciples. Bon, ils ont dit ses disciples lui disent. Non, arrêtez, ce n'est pas ses disciples qu'on dit. Ça, c'est Marc, non? Alors dans Matthieu, lisons Luc 8, du verset 43 au verset 48. La personne qui a parlé, c'est Pierre encore. Va dans, pour qu'on comprenne, ce n'est pas ses disciples qui ont dit ça. La Bible dit que ses disciples ont dit, mais Luc 8, du verset 40, affiche ça. La Bible dit que, quand tu dis Luc, tu affiches Luc 8, il y a un endroit, la Bible dit que, au même endroit, la Bible ne dit pas ses disciples, la Bible dit que Pierre prit la parole. Pour qu'on comprenne que, là-bas, si tu vas dans Luc est encore bien précis là-bas. Lucas. Voilà. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, écoutez. La Bible précise. La Bible précise ici. La Bible précise que Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, c'est bien, ayons le cœur, l'attitude de Pierre. Il y en a parmi nous qui n'ont pas de l'audace dans la chose de Dieu. Il faut avoir de l'audace et communiquer avec le Père. Ne sommes pas tous les ceux-là qu'on va dire que ses disciples, la masse. Fais-toi distinguer par le Père. C'est celui qui a plus faim, celui qui a plus envie. La Bible dit que, écoutez la différence de Jean dit Pierre et les autres. Ça fait la distinction. Pierre et les autres. Mais c'est clair que c'est pourquoi Jésus les met beaucoup. Pierre et les autres. Apparemment, quand Jésus a posé la question, qui me touche? La Bible dit qu'ils étaient tous là, ils se défendaient. Mais comment tu peux dire ça? Tout le monde parlait, c'est cela, tout le monde demandait, mais c'est là. Chacun voulait se défendre parce que le Seigneur a posé la question. La Bible dit que Pierre, un homme de courage, malgré ses erreurs. Pierre avait des erreurs, il faisait des erreurs, vrai ou pas vrai? Mais il avait le cœur de Dieu. Il aimait Dieu vrai, malgré ses manquements. Quand Dieu t'aime avec tout, avec tes erreurs. Dieu ne t'aime pas parce que tu es propre ou parce que tu es pur. Si nous sommes tous purs, Jésus ne serait jamais venu. Amen. C'est parce que nous sommes impurs, c'est parce que nous sommes péchés que Jésus est venu pour nous sauver. Si nous étions sans péché, le Seigneur ne serait jamais venu. Mais il est venu pour que nous ayons la vie. Tu n'as pas besoin d'être pur, d'être sans péché. D'abord, pour venir au Seigneur, viens à Dieu tel que tu es. Amen. Matthieu 11, verset 27, on a lu Matthieu 11, verset 28, dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il n'a pas dit, venez à moi, vous qui êtes purs. Vrai ou pas vrai? Matthieu 11, verset 28, dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il n'a pas dit, vous qui êtes purs, vous qui êtes sans péché, vous qui êtes propres, vous qui êtes sapés, vous qui sentez bien, vous qui êtes bien coiffés, venez à moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, nous tous là, que tu sois bien ou pas bien, viens à Jésus. Amen. Il dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendent, vous savez, les gens aiment toujours le raisonnement. Oh non, c'est pas moi,
croyez que Jésus voulait les accuser? Vous croyez que Jésus voulait se reprocher? Les gens, c'est une simple question. Qui m'a touché? Les gens commencent à se défendre. Les gens commencent à voir le moral autrement. Les gens commencent à comprendre la critique. Mais c'est une question. C'est une question. Tu n'as pas besoin d'être on n'a pas besoin que tu. Non, tu n'as pas une offense. Toucher le maître, c'est même une bonne chose. Tu n'as pas besoin d'avoir une mauvaise pensée quand on te pose la question. Ils s'en défendaient. Est-ce que Jésus voulait les accuser? Quand tu lis la suite, tu comprends que c'est pas. Jésus ne voulait pas faire des reproches à quelqu'un. Vrai ou pas vrai? Mais pourquoi il se défendait? Parce que peut-être même parfois tu as une mauvaise conscience. Chaque fois on te pose une question, tu bloques tout. Chaque fois on te dit quelque chose, tu bloques tout. Chaque fois on te pense, on va te juger, on va te traiter n'importe. C'est une question. Tu n'as pas besoin de bloquer ta tête. Pourquoi tu bloques tout quand on te pose? Tu vas avancer avec le Seigneur. Si tu vas avancer, il faut comprendre qu'il y a des questions. Tu dois comprendre qu'il y a des questions, tu dois faire face aux questions. Amen. Ils ont commencé à se défendre. La Bible dit que Pierre, on le sort toujours de la masse. Est-ce que nous faisons partie de ceux-là que Dieu peut nous citer comme exemple? Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous citer comme des exemples? Croyons-nous à ça? Croyons-nous à ça? Oui, dis oui. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dieu peut nous citer. Dieu ne dira pas les autres. Dieu dira Diana, Gloria, Anodine, Miguel, Maman Doris, le frère, Bernard, moi-même et tous les autres frères qui sont. Et les autres. Alléluia. Parce que nous l'aimons. Amen. Ne crois pas que tu es derrière. Tu dois apprendre à te valoriser. Tu dois apprendre à te valoriser, même si tu fais des erreurs. Sois courageux dans la vie. Ne fuis pas les questions. Ne fuis pas les interrogations. Dis ce qu'il faut dire. Terminer. Il dit, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent. Sois toujours, désire de faire toujours partie de ceux-là que Dieu va toujours citer ton nom. Maître, il dit maître, Pierre dit maître. La foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché? Mais Pierre était courageux, non? Hein? C'était un gars courageux. Est-ce que c'est parce que c'est papa que tu ne peux pas lui parler? Dieu veut que tu changes avec lui. Dieu te veut comme un partenaire. Alléluia. Dieu te désire comme un partenaire, pas comme un esclave. Dieu veut que tu parles avec lui. Est-ce que Jésus, quand il posait la question, il ne savait pas qui l'avait touché? Il savait. Il connaissait la réaction, mais il veut toujours voir. Le Seigneur nous posera toujours des questions pour voir avec qui il peut échanger. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Dieu ne veut pas que tu aies... La peur n'existe. Il ne veut pas ça. Dieu veut que tu l'honores. C'est tout. La peur, il ne veut pas. Tu vas causer avec lui. Et quand tu causes avec le Père, ça doit être avec bon cœur. Tu peux lui poser la question. Pierre lui a posé la question. Est-ce qu'il a mal parlé? La réponse de Jésus était mauvaise. Est-ce que Jésus l'a chassé parce qu'il a parlé? Pourquoi quand on te pose la question, tu parles? Pourquoi à chaque question qu'on te pose, tu parles? Pourquoi tu empêches la communication? Pourquoi bloquer la communication? Pourquoi bloquer la communication dans la vie? Quand Dieu te parle. Dieu passera toujours par les hommes pour te parler. Dieu ne descendra pas du ciel pour te parler. Amen. Pourquoi bloquer la communication? Pourquoi bloquer l'évolution des choses? Alors il dit, il y a une foule qui t'entoure, gauche, droite, devant, derrière, et tu dis que qui me touche? Mais pour Pierre, c'était évident que tout le monde peut le toucher. Parce que ce n'était pas évident. Les 12 étaient, il y avait des disciples qui étaient chargés de la sécurité de Jésus.
À gauche, on pousse. À droite, on pousse. Devant, on pousse. Partout, les cris passés par là. Il y a une femme qui a faufilé comme papa. Elle a touché le pan de Jésus. Elle s'était baissée comme ça entre les jambes de Pierre. Elle a touché ça entre les jambes de Pierre. Je suis sûr qu'elle avait faufilé parce qu'on avait sécurisé le Seigneur. Elle est venue avant que Pierre elle est passée par les jambes de Jésus. Elle a touché le pan du peuple. Quelle foi! Tu en baisses, tu ne peux pas te baisser. Tu en baisses, tu ne peux pas jouer les petits. Rappelez-vous du général de Dieu qui est dans le Naaman. Quand il allait voir le prophète dit que tu vas entrer dans l'eau là, tu vas tomber dedans. C'était la boue. Le gars dit que mon état de général, je ne peux pas quand même entrer là-bas. Le gars est vu trop grand pour respecter. Il a la lèpre. Il veut la guérison. Il arrive devant le Dieu, le représentant de Dieu sur la terre. Dieu passe par son serviteur pour lui dire que la solution à ton problème, c'est d'entrer dans la boue là. Le gars dit que je rentre. Je rentre. Il a dit que je rentre. Il était accompagné des soldats. On a regardé comme le président de la République en Afrique, ils arrivent. Il y a des voitures gauche, droite, devant. Il est dans une voiture sécurisée, fumée, costard, bien attachée. Il a acheté même les derniers cris de veste. Tu arrives devant, on dit que enlève toutes les vestes, là on va te voir nu. Entre dans l'eau. On tue ton orgueil. Dieu est trop fort. Non, maman dit que je rentre. Je ne peux pas m'humilier devant mes gars. Je suis quand même le chef. Après, les gars disent que net. Les gars qui étaient avec Naaman on lui dit à un moment que Naaman, tu as fait payer des centaines de jours pour arriver jusqu'ici. Devant la personne que ta nounou à la maison t'a dit que seul ce monsieur peut te donner la guérison. Tu fais des jours de marche pour arriver retrouver ta guérison. Et devant le serviteur du Dieu vivant, il te dit ce qu'il faut pour avoir ton bonheur. Tu dis que tu ne peux pas. Ce sont ces gars qui étaient avec lui qui lui parlent de ça. C'est là où le moral de Naaman, son orgueil la descend. Sa fierté la descend. Ses grades dans les galons la tombent. Le gars rentre en tête de la main. Il est tombé là-bas, la bouille sur la face comme ça, on ne voyait plus. Et c'est quand il dit quoi, cette fois, quand tu sors de là, il regarde, tout est normal. Amen. Les choses de Dieu ne jouent pas avec. Les choses de Dieu, quand le Seigneur nous parle, ne jouons pas avec. Combien de fois le Seigneur nous a parlé, on a mis ça de côté. Combien de fois? Combien de fois Dieu nous parle? On joue les sages, les intelligents, ceux qui connaissent tout. Chaque jour, il nous parle. Dieu te dit la vérité. Il passera par ton mari, il passera par ta camarade, il passera par ton ami, il passera par ton frère pour te dire la vérité afin que tu sois grande. Parce que le désir de Dieu, c'est de te voir grand. Amen. Mais tu vas fermer ton esprit, fermer ta tête, rester dans ta ciboule, rester dans ton atmosphère, rester dans ça. Et ta vie va stagner. Pourtant, Dieu, le désir, c'est de t'élever. N'aie pas peur de ce qu'on va te dire. N'aie pas peur de ce que tu vas entendre. Aussi longtemps que tu es dans la volonté du Seigneur, ça fait grandir. Amen. C'était la parenthèse. Maître l'entourait et dit, regardez la réponse. Regardez, continuons en 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Mais, écoutez, il y a des millions de personnes qui touchent le Seigneur. Mais il y a une personne qui l'a touché, il a senti la différence. Il y a une personne qui l'a senti, l'a touché. Une force est sortie de lui. Il a dit ça. Qu'une force est sortie de lui. Une seule personne. Nous sommes tous ici dans la maison de Dieu. Il y a des prières qui sont adressées à Dieu. Mais le Seigneur peut nourrir une seule prière. Amen. Pas parce que Dieu ne veut pas honorer pour les autres. Mais ça dépend de comment tu lui présentes le problème. Ça dépend de comment tu viens dans sa présence. Ça dépend de comment tu sors de ta maison. Ça dépend de comment tu te comportes. La femme là avait passé 12 ans de sa vie, elle saignait.
La Bible dit que l'époque de Moïse, la loi de Moïse, c'est que on ne peut plus la voir dans la rue. Elle est restée 12 ans seule. 12 ans seule. Elle perdait du sang. Elle a dépensé tout son argent. Mais une autre personne aurait choisi la mort. Vrai ou pas vrai? Une autre personne ne serait jamais sortie parce qu'elle a entendu seulement parler de Jésus qui passait dans sa maison, par la fenêtre. C'est pas qu'on est venu lui dire dans la maison que oh, Jésus parce qu'il peut t'aider. Elle était dans sa maison, dans l'isolation, dans l'isolement, pardon, dans l'isolement. Elle écoutait Jésus. Elle avait une maison en planche. Je ne sais pas de quelle maison elle avait. Mais elle écoutait que Jésus est en train de traverser. Comme dans le quartier, on la connaissait. Je suis sûr qu'elle avait attaché le foulard le jour-là. Parce que tu peux tâcher le foulard, ce sont tes yeux qui sont dehors. Elle n'est pas peut-être sortie par la porte centrale. Elle est sortie par la porte centrale, les gars devaient voir. Elle est sortie peut-être par derrière. Elle s'est cachée. Elle est sortie même par la fenêtre. Beaucoup ne la voient pas. C'est la foi. C'est la foi. Elle a vu tous les médecins, on n'a pas soigné son mal. Mais elle savait qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et tu as des petits problèmes aujourd'hui, tu crois que machin Jésus ne peut pas t'aider. Tu as des petits uniquement, des petits soucis, et puis tu fais des péchés, ceci, ça, et Jésus ne peut pas t'aider. Elle a fait 12 ans. La Bible dit que même dans la société, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas aller à l'école, elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait rien faire. Tu as échoué, c'est même petit, tu dis que je suis. Non. Tu es tellement important, tu es tellement grand devant le Seigneur que tu ne peux pas imaginer. Dieu veut te bénir à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Ne te limite plus. Amen. Il faut avoir de l'audace dans la vie. Il faut avoir de l'audace. Je vous ai dit une chose, je suis sûr que quand la femme s'est partie toucher le Seigneur, elle n'est parlée comme toi et moi, elle vient, maman, moi. Non, parce qu'il y avait déjà une foule qui était devant. Vrai ou pas vrai? Il y avait déjà une foule, donc tout le monde voulait quelque chose. Tout le monde voulait une guérison. Vrai ou pas vrai? Tout le monde, quand chacun était là pour un besoin. Donc elle était peut-être la dernière qui sortait. Elle est sortie, elle était dernière, elle s'est donnée, elle a même perdu la force. Parce que quand tu perds du sang, tu n'as plus la force. Hein? Vrai ou pas vrai? Ouais, quand on perd le sang, on a la force. Tu es faible, non? Des douleurs passées par là. Elle a surmonté toutes les difficultés physiques qu'un être humain peut avoir. La fatigue que les femmes peuvent accuser. Les douleurs. Je suis sûr que le jour elle avait doublement 10 canessons. Pour que le sang n'arrive pas. Elle avait cherché une stratégie. La stratégie était qu'avant que le sang ne soit vu par quelqu'un, elle avait porté un pantalon noir pour que ça ne soit pas visible. Avant qu'on déclare que le sang est, que Jésus a touché le banc de Jésus. Elle avait une foi très solide. Que Dieu nous accorde, que l'Esprit de Dieu nous permet d'arriver à cette dimension. Et pour toucher Jésus, ce n'était pas facile. Parce qu'il y avait la sécurité. Vrai ou pas vrai? Les hommes de Dieu marchent aujourd'hui, là, ils sont seuls. Hein? Il y a toujours un cortège. Et les disciples de Jésus étaient avec Jésus tout le temps. Tout le temps. Elle a faufilé. C'est facile. C'est sûr que pour toucher le pan de Jésus, elle est passée comme ça. Là. Pierre était à un moment comme ça. Elle a mis les mains derrière les pieds de Pierre. Elle a touché. Pierre en se retournant que tout était à faire. Et subitement, la guérison est là. Frère, le Seigneur nous appelle à comprendre ces choses-là. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de te connecter? Dieu ne viendra plus physiquement comme tout le monde, les autres ont connu. Peut-être peut venir. Dieu est Dieu, il peut faire tout ce qu'il fait. Mais Dieu passera par tous les canaux disponibles aujourd'hui pour nous parler. Ça peut être le canal de Zoom que nous avons tous les mercredis. Dieu entre dans ta maison et te dit connecte-toi. Tu ne te connectes pas. Dieu entre dans ta maison tous les mercredis, tous les jours de notre vie. Parfois on dit que ça va attendre. Si tu as l'école, tu comprends. Même si tu reçois la famille ces jours-là. Je dis, tu reçois la famille. Tu vas te connecter. Priorité d'abord le Seigneur.
Ne te connecte pas comme si tu connectais à n'importe quoi. Connecte-toi avec le cœur. Viens avec une attente. Dieu ne t'a pas mis sur cette terre-ci là pour que tu viennes accompagner les autres. Pour que tu viennes, tu sois seulement infirmière. Dieu t'a suscité pour que tu sois des merveilles, pour des merveilles sur la terre des hommes. Amen. Si tu connais tes valoriser, tu comprends le Seigneur, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit une chose une fois que ce que Dieu a mis dans ton cœur, n'abandonne pas. Ne l'envoie pas demain. Fonce, même si tu n'as pas les moyens. En chemin, tu auras tous les combats possibles. Tu auras toutes les difficultés possibles sur ta voie. Même si y a des difficultés, tu peux arrêter. Pas que tu arrêtes, mais tu demandes au Seigneur. Maintenant, voilà. Quel est le chemin que je vais utiliser maintenant pour avancer? Amen. Parce que la Bible nous a présenté dans les fois dernières que à chaque challenge, il y a une âme nécessaire qu'il faut aller vers le Seigneur prendre afin de faire face à la difficulté qui est devant toi. Chaque difficulté, il y a une solution vers le Père que tu as déjà, mais il faut seulement savoir comment la saisir. Alléluia. Dieu nous rappelle ça. Amen. Donc je vais aller vite. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché quand j'ai connu qu'une force était sortie de moi. On continue, bien aimé. Jésus lui dit, écoutez, Jésus lui dit que, voilà, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante, quelle humilité, vient toute tremblante se jeter à ses pieds, c'était Jésus, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. Pourquoi elle le fait? Écoutez ceci. En fait, Dieu l'a beaucoup honoré. En réalité, la loi disait qu'on devait la tuer. Parce que la loi de Moïse ne blaguait pas. On ne blaguait pas. On a appliqué la loi de Moïse directement. Alors maintenant, quand elle a touché, et le Seigneur a senti qu'une force sortait en lui, il s'est tout dit, qui m'a touché? Pierre dit que, mais maître, comment machin. Tout le monde est en train de dire, Jésus dit que. Quand il a dit ça, il s'est retourné. La femme se voyant, quand elle a su que Jésus a su qu'elle a fait cet acte, elle est venue toute tremblante, elle est venue avec toute l'humilité, elle est venue avec un cœur, elle est venue avec toute la foi, elle est venue s'incliner devant le Père, elle est venue se coucher aux pieds du Père. Et il lui a dit, Seigneur, Papa, et déclarant toute. Et elle a parlé ouvertement devant le peuple. Elle s'est affichée devant le peuple. Dieu lui a donné la dignité qu'elle avait perdue. Parce que cette femme-là n'avait même pas droit à la parole devant le peuple. Vous savez ce que vous dites? Peut-être quand on parle l'histoire, tu as l'impression que c'est une... Écoutez, quelqu'un qu'on avait retiré, tu étais moins important qu'un animal. Tu étais moins, c'est-à-dire tu ne représentais plus rien. Même les cacas étaient au-dessus de toi. Elle avait perdu toute forme de dignité. Peut-être qu'elle était mariée, son mari l'avait abandonnée. Elle avait perdu toute forme de dignité que tu peux imaginer. Elle avait perdu c'est-à-dire, on attendait juste qu'elle décède. Voilà tout ce qui restait. Mais Jésus a dit, mon enfant, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé sur cette terre. Et tu ne peux pas mourir. Mon enfant, qu'est-ce qui te dérange? Mon enfant, pourquoi trop de tristesse? Mon enfant, pourquoi tu pleures? Mon enfant, pourquoi tu crois que je t'ai abandonné? Je ne t'ai jamais abandonné. Mon enfant, et elle avait compris. Et cette femme l'avait compris. Elle avait compris qu'à cet instant-ci, soit je passe, soit c'est fini. Et comme elle savait qu'elle devait passer, et comme elle savait que sa guérison était là, elle a dit, c'est une occasion ou jamais d'aller vers le Père et de me coucher à ses pieds. Et quand elle a fait l'acte là, le cœur de Jésus, comme il a un cœur plein d'amour, le cœur de Jésus, elle avait touché le cœur de Jésus.
Elle n'avait pas touché seulement le cœur de Jésus. Elle avait touché le cœur de la foule. Elle avait touché le cœur de tous ceux qui étaient avec le Seigneur. Elle avait touché le cœur de tout le monde. Les gens étaient certainement impressionnés. Ils ont dit, waouh, ce n'est pas la femme là qu'on avait dit que c'est son va faire ci. Ce n'est pas là, cette femme là, comment elle a pu. Par la foi. Amen. Par la foi, elle a pu faire ce que d'autres n'avaient pas fait. Elle n'était pas la seule dans le pays à l'époque là qui souffrait. Il ne faut pas vrai. Beaucoup souffrent, mais très peu ont de l'audace. Très peu ont cette foi-là. Beaucoup souffrent, mais non pas la foi. Beaucoup souffrent, mais non pas le courage. Beaucoup souffrent parce que le temps a pleuré. Pleure. Dieu ne connaît pas les pleurs, mais Dieu connaît seulement sa parole. Amen. Pleure, il n'y a pas de problème, mais lève-toi et fais ce que Dieu demande. Alors, elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Alors à 48, on finit là-bas, bien aimé. Jésus lui dit, ma fille, est-ce que Jésus a dit que c'est moi qui t'ai sauvé? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus n'a jamais. La Bible dit que ce qui te sauve, c'est ta foi. Amen. C'est la foi de cette femme-là qui l'a sauvée. La Bible dit que dans le village de Jésus, où il était né, où il a grandi, il n'a presque rien fait là-bas parce que les gens n'avaient pas la foi, ne croyaient pas en lui. Sans la foi, il est impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est ta foi. Et c'est ta foi qui te rend agréable à Dieu. C'est ta foi qui te sauve. C'est ton désir, ton zèle pour le Seigneur qui te libère. C'est le zèle de Dieu. C'est le zèle que tu as pour le Seigneur qui t'ouvre les portes. Amen. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Amen. Wow. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole que nous avons reçue. Amen. Prie pour toi. Voilà la semaine qui commence demain. C'est le 1er juin, le mois qui commence. Amen. Tu vas prier pour que le Seigneur... Prions avant que le Seigneur nous donne cette foi. Déjà même en disant d'abord merci au Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Mais qu'il nous donne cette foi semblable à celle de la femme qui avait la perte de sang face à nos défis. Chez elle, c'était la maladie. Chez elle, c'était le sang. Chez toi, c'est peut-être tu as un challenge durant ce mois-ci où tu te dis, Seigneur, je crois que sans toi, je ne pourrais pas atteindre. Sans toi, je ne pourrais pas réussir, je ne pourrais pas surmonter. Alors j'ai besoin de la foi. J'ai besoin d'une foi forte. J'ai besoin d'une foi qui brise les barrières. Même si à un endroit on peut dire que non, ici, il n'y a jamais eu de noir qui a réussi à faire ça. Il n'y a jamais. Mais toi, tu dis, Seigneur, par ta parole, je crois et je crois. J'ai la ferme foi, j'ai la ferme assurance que je pourrais atteindre, que je pourrais réussir. Alléluia. Prions, amen. Prions, bien-aimés. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est sortie. Merci, Seigneur, parce qu'en cette fin du mois et ce début de mois qui commence, Seigneur, tu nous nourris encore par ta parole, où tu nous donnes d'être des personnes qui ont la foi. Seigneur, à l'image de la femme à la perte de sang, elle s'était dit en elle-même, si je parviens, si j'arrive à toucher le pan du vêtement du Seigneur, alors je serai guérie. Elle avait déjà vu sa guérison. Seigneur, elle avait déjà vu sa guérison. Alors nous visualisons ce succès. Nous visualisons ce succès. Nous visualisons ce projet achevé. Nous visualisons déjà. Seigneur, nous avons la foi. Nous ne connaissons pas par quelle voie et moyen. Seigneur, mais nous croyons et nous croyons que parce que nous avons cette foi,
foi qui brise les montagnes, qui brise les lois socio-culturelles et religieuses. Seigneur, nous croyons que nous allons atteindre cet objectif. Par ta grâce au nom de Jésus. Par ta grâce au nom de Jésus. Par ta grâce au nom de Jésus. Nous avons besoin d'une touche. Bien-aimé, dis que tu as besoin d'une touche du Seigneur. Que tu as besoin d'une touche du Seigneur. Que tu as besoin d'une touche du Maître. Afin de sortir et aller confronter cette situation. Dis que tu as besoin d'une touche de Dieu. Afin de parler à cette maladie. Que tu as besoin, oh, que le Seigneur te ausrüsten, qui t'équipe, qui t'amuse, afin que tu puisses parler à cette situation. Alléluia, prions. Père éternel, nous avons besoin d'une touche de toi. I need a touch of the Master. I need a touch of the Lord. Oh, face à cette situation, Seigneur, nous avons besoin d'une touche de toi. Nous avons besoin de toi face à cette épreuve, face à cette maladie, face à cette situation, face à ce défi, face à ce challenge. Seigneur, nous avons besoin d'une touche de toi. Oh Seigneur, touche-nous. Touche-nous, Seigneur, durant cette semaine. Touche-nous durant ce mois qui commence. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui nous nourrit. Merci Seigneur parce que nous sortons de ce lieu étant équipés Seigneur. Seigneur, nous avons besoin d'une touche de toi. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Lord, I need a touch of the Master. I need a touch of the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Lord, we need a touch of the Master. We need a touch of the Lord. Touch us one more time, oh Lord. Amen. Nous allons avec l'assurance que le Seigneur nous a touchés, que nous sommes équipés pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Donc je vais sans plus tarder passer la parole à notre leader pour qu'il prie pour la bénédiction finale. Amen. Gloire à Dieu. Je prie que quelqu'un se déclare pour diriger l'étude biblique de mercredi. Donc, parmi nous, je vous encourage que quelqu'un prenne l'initiative pour contrôler et de nous conduire mercredi prochain. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la parole. Père, tu as parlé à chacun de nous. Nous te remercions infiniment, Papa, parce que ça nous a parlé. Chacun a été touché, Seigneur. Oh Père, merci pour la grâce. Merci parce que Jésus-Christ, tu nous encourages et tu nous accordes la foi, Seigneur, pour affronter, Seigneur, chaque jour des circonstances que nous rencontrons. Merci Jésus parce que ton esprit est avec nous, nous protège chaque jour de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour la semaine déjà demain. Nous te bénissons déjà pour cette journée, Seigneur. Et la semaine donc qui commence dans le nom, Père de grâce. Papa, nous te la rendons. Seigneur, veille sur chacun de nous. Et le mois même qui commence, Père d'amour, je te dis merci parce que tu accorderas à chacun de nous ce que tu as réservé à chacun de nous pendant ce mois, au nom de Jésus-Christ. Que chacun aille avec foi devant le Père, va devant chaque situation de la vie, avec la conscience que l'Esprit de Dieu est avec toi, avec la conscience, la foi que Dieu est avec toi. Vas en paix, la grâce de Dieu t'accompagne, une semaine bénie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.